sommes lundi 1er mai, il est 19h. Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition. Les titres, célébration ce 1er mai de la fête du travail au Burkina et dans de nombreux pays à travers le monde. L'unité d'action syndicale a saisi cette occasion pour transmettre sa plateforme revendicative qui porte sur des points tels que l'augmentation des salaires, l'exonération de l'UITS ou encore le relèvement du SMIC à 50 000 francs CFA. Et puis la promotion et la valorisation de la culture Marca, c'est le thème de la 8e édition des journées culturelles Marca, débutée ce 29 avril à Ouagadougou. Plusieurs délégations sont venues des provinces de la boucle du Moun, d'où sont originaires les Marca pour communier sous la houlette de l'association Benko, organisatrice de l'activité. Bonne fête à tous les travailleurs. La fête du travail a donc été célébrée ce 1er mai 2017 au Burkina comme partout ailleurs dans le monde. Occasion pour l'unité d'action syndicale de revenir sur les conditions des travailleurs à travers une plateforme qui comporte plusieurs points, dont l'augmentation des salaires et pensions de 25%, l'exonération de l'UITS sur les primes et indemnités et le relèvement du SMIC à 50 000 francs CFA. Moussa Ouedraogo et Yolande Lompo. À ce traditionnel rendez-vous, toutes les couches sociales étaient représentées pour dire non à la vie chère, oui au respect des libertés démocratiques et syndicales, oui à un code du travail protecteur des travailleurs. Au ministre en charge du travail, ils ont remis leur cahier de doléances pour qu'ils le transmettent à qui de droit. Après les attaques contre le mouvement syndical, le pouvoir, à travers l'Assemblée nationale, a entrepris de saccager le droit de grève à travers un projet de loi qui nous a été transmis le 21 avril 2017. Comme nous l'avons indiqué dans notre réponse au Premier ministre, l'évocation de ratio masse salariale recette fiscale pour dire que la masse salariale absorbe plus de 50% des ressources propres n'est pas recevable, car ce sont plusieurs centaines de milliards de francs, objets de dissipation ou de fraude qui attendent d'être recouvrés au profit du budget de l'État. Au nombre des points inscrits sur la plateforme minimale de ce 1er mai, l'on retiendra entre autres la mise en œuvre de l'ensemble des engagements pris à l'issue des rencontres annuelles gouvernement-syndicat des années 2015 et 2016 au plus tard le 31 décembre 2017. Une augmentation des salaires de 25%, mais aussi le relèvement du SMIC à 50 000 francs CFA. Tout ce que nous pouvons encore faire, tout ce que nous pouvons faire pour consolider des acquis des travailleurs, nous allons le faire, à commencer par le respect des libertés démocratiques, syndicales, les principes du dialogue social. En tout cas, nous allons continuer sur cette lancée-là. Et pour les revendications qui ont un caractère économique, qui ont des incidences, nous allons aussi les étudier pour les inscrire dans le cadre bien sûr du possible. Le gouvernement a créé tout récemment par décret le Haut Conseil du dialogue social. C'est une nouvelle institution qui va voir le jour dans les toutes prochaines semaines et qui travaillera à asseoir tout le monde autour d'une même table pour discuter de l'ensemble des préoccupations qui concernent les travailleurs, le patronat et bien sûr le gouvernement sur une base tripartite. Nous allons travailler à faire en sorte que l'ensemble des corporations de l'administration puissent être en tout cas consultées, qu'on trouve une base acceptable de rémunération qui puisse être suffisamment harmonique, cohérente et acceptée et acceptable par tous. Conscient que les défis à relever sont de taille, l'unité d'action syndicale appelle l'ensemble des travailleurs à rester mobilisés. Le conseil municipal de Houndé dans les Hauts-Bassins a clôturé ce 27 avril la première phase de relecture de son plan communal de développement. 3 jours de travaux ont permis aux participants de passer en revue un certain nombre de points pour asseoir les bases d'un développement durable de cette localité. Commentaire Ali Traoré. Ils sont tous membres du conseil municipal de Houndé. Pendant 3 jours, ils ont relu ici à Sia le plan communal de développement de leur commune. Lors de cet exercice, il y a un certain nombre de points qui a retenu l'attention de ces conseillers. Nous avons procédé au diagnostic de la situation au niveau de Houndé sur différents secteurs. D'abord, nous avions donc 3 secteurs, les secteurs sociaux, les secteurs de la production et les secteurs de l'administration.
comme dans toute chose, nous avons le social, nous avons l'économie et nous avons la gouvernance. Ce qui nous a amené en tout cas à travailler à part groupe sur ces 3 thèmes qui nous ont amené donc à trouver des actions prioritaires. Nous avons défini les faiblesses qui se trouvent au niveau de la commune de Houndé. Nous avons, à partir de ces faiblesses, nous avons donc défini des actions prioritaires à prendre pour en tout cas remédier à ces faiblesses qui existent. Ce cheminement pourra permettre, selon ces acteurs, d'atteindre les objectifs visés, c'est-à-dire tracer les sillons d'un nouveau développement de la commune de Houndé. Alors, les prochaines étapes pour la relecture du PCD, c'est naturellement la restitution du travail que nous avons fait. Après, bien sûr, la consolidation de ce qui est sorti d'ici par le consultant. Et nous aurons dans cette étape de restitution. Et l'étape de la validation consacrera en tout cas la fin de la relecture du PCD. Et naturellement que nous allons faire adopter ce document en conseil municipal. Le maire a par ailleurs invité tous les acteurs de développement à se départir de toute divergence et à travailler pour la concrétisation de ce document. Le centre hospitalier universitaire de Waiguia est confronté au problème d'évacuation des patients qui nécessitent une prise en charge plus importante. Faute d'ambulance, mais la donne est en train de changer avec l'ambulance médicalisée dont vient de bénéficier cet hôpital. Sa valeur, plus de 26 millions de francs CFA. Irénée Kaboré. Une ambulance médicalisée. C'est ce moyen roulant qui servira désormais le centre hospitalier universitaire de Waiguia pour les évacuations en cas d'urgence. Équipée de tous les nécessaires, dont l'oxygène, cette ambulance vient augmenter à 2 le nombre de moyens de transport des malades pour ce centre de référence qui connaît 5 à 6 évacuations par jour. Nous manquions d'ambulances maintenant pour effectuer les évacuations, à telle enseigne qu'on se référait très souvent soit à la direction régionale de la santé et même parfois donc à la clinique médico-chirurgicale du docteur Zala pour avoir une ambulance pour évacuer. Pour acquérir ces moyens de transport, le ministère de la Santé a débouché environ 26 600 000 francs CFA. Le ministère de la Santé, avec l'appui de l'UNFPA, a acquis un certain nombre d'ambulances médicalisées. Et c'est dans cet esprit-là que le besoin étant réel et urgent dans la région du Nord, une ambulance a été dépêchée pour répondre à la demande. L'octroi de cette ambulance médicalisée est donc une épine de moins car le CHU de Waiguia ne dispose toujours pas de groupe électrogène fonctionnel pour pallier au délestage. Reportage signé Irénée Kaboré et Moussa qui au sud-est, c'est le conseil régional qui a offert divers matériels à la maison d'arrêt et de correction de Gawa d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA, ce dont entre dans le cadre de la promotion du civisme et de l'insertion socio-professionnelle des pensionnaires de cette structure. Justin Karambiri et Abouakar Traoré. Toute personne a le droit à une seconde chance. C'est la conviction du président du Conseil régional du Sud-Ouest. L'exécutif régional veut donc contribuer à la rééducation et à l'insertion socio-professionnelle des pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Gawa après leur séjour en milieu carcéral. C'est une force vive de la région, j'allais même dire de la nation, qui est ici parce qu'à un certain moment donné de leur parcours, ils ont eu des difficultés. Voilà, moi, je souhaite que leur séjour ici ne soit pas un moment de souffrance, mais un moment de conscientisation, de prise de conscience, voilà, de conseil, de sorte que, en tout cas, leur sortie là, on sente que voilà, leur séjour ici, ça a servi à quelque chose. Et puis pour qu'ils puissent mettre également à profit ce qu'ils ont appris, pour que voilà, la vie continue. Ces dons d'une valeur de 2 millions de francs CFA est composé de matériel de menuiserie et de maçonnerie. Les bénéficiaires promettent ne pas décevoir leurs bienfaiteurs. Ce que le conseil régional vient de nous doter, vraiment, en tout cas, ça va permettre à former les détenus pour la menuiserie, donc à leur sortie, ils peuvent exercer librement leur activité. Nous leur promettons aussi de bien faire ce travail et de notre sortie ici pour que nous puissions être utiles à la société. Nous leur promettons que nous n'allons plus les décevoir. Le président du Conseil régional du Sud-Ouest promet soutenir très prochainement la maison d'arrêt et de correction de Diebougou dans la rééducation et l'insertion socio-professionnelle des détenus.
promotion de produits divers. C'est sur ce thème que se sont déroulées les 72 heures des filières de l'Université Aube Nouvelle, ex-ISIG. C'est une activité dont la philosophie est de mieux faire connaître les formations disponibles et les opportunités de carrière. Jean-Eudes Bayala et Vincent Kiendrebego. Les étudiants de l'Université Aube Nouvelle, ici réunis à l'occasion de la cérémonie des 72 heures des filières. Permettre à chaque filière d'exposer et de faire valoir ses talents, c'est l'objectif de ces 72 heures. Ces 72 heures sont destinées à permettre à chaque filière de pouvoir faire la promotion de sa filière et de pouvoir vraiment présenter les innovations que les étudiants arrivent à mener pendant leurs études, pendant leur parcours scolaire. Pour le parrain de la cérémonie, c'est l'occasion pour lui d'adresser les vives félicitations et encouragements du gouvernement au PDG de l'Université Aube Nouvelle pour les efforts qu'il mène dans l'éducation. Nous sommes venus faire un constat positif de toutes ces générations qui sont passées et qui ont été mises à la disposition de l'économie nationale. C'est une école d'excellence qui produit des cadres compétents dans différents domaines. Le gouvernement encourage de telles initiatives, surtout venant d'un privé. À l'endroit du gouvernement, le PDG de l'université exprime sa gratitude pour l'accompagnement. Ma joie est immense parce que le gouvernement fait beaucoup d'efforts déjà à travers les autorisations, parce qu'il faut que nous travaillions dans la légalité. Et ce que nous faisons, c'est parce que l'État l'a voulu. Et donc, les textes légaux qui nous permettent d'exercer, ça c'est un effort spécial qu'il faut reconnaître. Et donc, c'est des questions où il faut vraiment saluer l'accompagnement de l'État. L'Université Aube Nouvelle, ex-ISIG, compte aujourd'hui plus de 6000 étudiants. Ils sont répartis dans plusieurs filières qui sont, entre autres, le droit, la communication, l'anglais, la gestion des ressources humaines et l'agronomie. La 8e édition des Journées culturelles Marca a débuté ce 29 avril à Ouagadougou à l'appel de l'association Benko, initiatrice de cette activité. Les fils et filles des provinces de la boucle de Moune se sont retrouvés pour communier autour de la promotion et de la valorisation de la culture Marca. Césaire Carrefour et Vincent Kiendrebego. Promouvoir et valoriser la culture Marca, c'est l'objectif visé par l'association Benko à l'occasion de sa 8e édition des Journées culturelles. Prestations musicales traditionnelles, conférences, mets locaux sont entre autres les menus de ces journées. Cette activité rentre dans le cadre de nos activités quotidiennes que nous menons au sein de l'association. Chaque année, on organise une journée culturelle pour que tous les membres puissent se retrouver, puissent communier ensemble. On aura une conférence sur la culture Marca, sur le peuplement du Dafina. Et après cette conférence, on aura un repas en commun uniquement sur nos mets traditionnels, les mets Marca Dafi. Cette 8e édition des Journées culturelles Marca est parrainée par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Pour sa représentante à cette cérémonie, c'est une activité qui mérite d'être encouragée. Monsieur le ministre est très sensible à toutes les initiatives de promotion, de sauvegarde de notre culture. Et l'association Benko fait partie de ces associations qui œuvrent chaque jour pour la promotion et la protection de ce patrimoine. C'est pourquoi aujourd'hui, c'était normal que le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme soit présent à cette cérémonie. Ces journées culturelles étaient une occasion de retrouvailles entre les ressortissants des provinces de la région de la boucle du Mouhoun. La cérémonie a pris fin par la remise de certificats de reconnaissance à de personnalités qui, par leur soutien, ont permis à l'association d'émerger. C'est la fin de cette édition. Peggy Ouedraogo vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina. Bonsoir.